J'entame présentement ma 7e saison en tant que conseiller en sécurité financière chez Beneva. Ça va super bien. Honnêtement, là, tu m'aurais dit ça en partant la première année, je t'aurais plus ou moins cru. Non, j'avais confiance, c'est juste que, comme en début de carrière, c'est que tu commences, tu apprends, donc c'est toujours différent d'apprendre sur le tas qu'à la fin, quand tout est sur le bout de tes doigts et c'est facile, tu fais juste réagir à chacun des événements. Donc non, ça va super bien en ce moment. On est bien épaulé, donc c'est très facile. Très bonne question. À la base, mon dernier emploi, j'étais saturé un peu de ce que je faisais. Je voulais des nouveaux défis, une nouvelle expérience. Puis Beneva m'a apporté ça sur tous les sphères, là, honnêtement. Là, autant d'apprentissage, vie personnelle, vie sociale, travail, changement de carrière. J'étais dû pour ça. Puis ça a fait du bien, j'ai jamais regretté. J'étais dans un tout autre domaine, vraiment pas connexe. J'étais chez Verdure, traitement de gazon, extermination. Donc, aucun rapport par rapport aux finances. Puis justement, je pense que c'est ce qui m'a aidé parce que justement, j'ai reparti de zéro et appris avec les bonnes bases par rapport à ce que Beneva recherchait. Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la carrière, même là, je connais rien, c'est pas grave, tout s'apprend. Donc, non, c'est ça, j'étais dans un autre domaine. Je dirais mon côté social. Je suis un petit bébé de social, j'aime ça parler à tout le monde, j'aime ça aller voir les gangs, aller voir les gens, voir une gang, parler, rentrer dans le tas un peu, sortir de ma zone de confort avec les gens, je pense socialiser, c'est vraiment ça qui est le fun. Je dirais que c'est pas mal ça ma force, le côté social, humain, puis les gens recherchent ça. Fait que l'entre-gens, je dirais, puis le social. Très bonne question, c'est un tout en fait, c'est très général. Autant la première rencontre avec un client, c'est toujours de créer le lien qu'on a avec eux. Ils ne veulent pas, ils vont mettre carte sur table, de tout dévoiler leurs actifs, mais aussi leurs passifs. Ils ne peuvent pas rien nous cacher. On est comme un médecin des finances. Quand on va à l'hôpital, qu'on a dit qu'on a mal à l'épaule, ben, il faut enlever le chandail puis montrer l'épaule. C'est la même chose en finance. Le rôle d'un conseiller financier, conseiller en sécurité financière, c'est de épauler le client de jour 1 jusqu'à la fin de sa retraite. Même après la retraite, on continue encore, même pour les plus jeunes aussi, ceux qui commencent à acheter une maison, régler des dettes, on touche vraiment à tout. Donc, c'est vraiment d'épauler le client aux besoins qu'il a en ce moment, mais de penser déjà 2-3 coups d'avance pour ses prochaines étapes de vie. Donc, c'est de faire aux gens qui ont confiance en nous, et de faire réussir à arriver à leur fin, en fait. Que ce soit pour une retraite ou pour un projet quelconque à court, moyen ou long terme. Ce que je fais dans le day-to-day, c'est sûr qu'à la base, il y a un petit peu de démarchage à faire. On faut aller chercher la nouvelle clientèle. Une fois qu'on est établi, c'est des fois un peu plus simple dans le sens que les clients actifs vont nous référer toujours leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, leurs amis, leurs collègues de travail. Donc une fois que ce tableau-là est fait, c'est de rencontrer les personnes puis regarder un peu c'est quoi leurs besoins. Fait qu'on fait des rencontres présentielles ou par Teams, un peu de conférences pour savoir c'est quoi leurs critères à eux, ce qu'ils veulent avoir pour exemple François d'aujourd'hui, mais il faut penser aussi à François de demain puis après-demain. Donc, c'est de répondre aux besoins des clients, puis même des besoins que les clients ne pensent même pas aujourd'hui. Nous, il faut voir bien qu'ils vont avoir besoin rendus à la retraite, des choses peut-être qu'ils n'ont pas pensé. C'est de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas encore arrivés pour eux, ou de simplifier leur vie tout simplement, là, autant financière que de retraite. En fait, très bien passé parce que sans ça, je pense pas que je serais conseiller en sécurité financière aujourd'hui parce qu'on a besoin d'aide énormément. Là. François, tu étais là par rapport à. Tu as un directeur qui est à côté de toi, qui va toujours t'épauler, tu as des questions, tu appelles le matin, midi, soir, quasiment la nuit, il va te répondre. Tu as une équipe aussi en arrière de toi de direction, autre que formation, je veux dire, qui est très important. À tous les jours, à tous les semaines, ils sont là, ils vont te répondre, ils vont te former de A à Z. Tu n'as pas juste des cahiers devant toi qu'il faut que tu lis puis faire autodidacte pour que tu apprennes par toi-même. Il y a vraiment des gens, des humains autour de toi qui ont déjà passé par là, qui savent c'est quoi le stress de partir d'une nouvelle carrière. Donc, non, c'est très simple. Autant les outils, autant les outils informatiques, autant les outils physiques, autant les lieux de travail, la clientèle, la formation, la technique de vente, si on veut. Tout est vraiment bien synchronisé là, chez Beneva. Aujourd'hui, c'est sûr que la façon que le soutien était un peu différent avec les années qu'on a de la COVID. Le télétravail, présentement, il y a eu beaucoup de soutien par rapport à la technologie, la signature électronique à distance. Présentement, j'ai des clients, moi, qui sont en Gaspésie, d'autres clients qui sont vraiment loin. Puis c'est encore mes clients, on peut les rencontrer en signature électronique, les documents qui sont vraiment là,
le support visuel et vraiment voir qu'est-ce que Beneva nous sort toujours des nouvelles techniques, nouvelles choses à toutes les semaines, qui simplifient notre travail en tant que conseiller en sécurité financière, mais qui simplifient aussi le client de comprendre de quoi qu'on lui parle. En fait, pour moi, ça, c'est la base. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette carrière chez Beneva. Gérer moi-même ma propre horaire, c'était le plus important de savoir J'ai déjà travaillé à l'époque, un horaire, on punch à 8 heures, on dépunch à 4-5 heures, puis on s'en va à la maison, puis on recommence la routine le lendemain. Puis je trouvais ça plate de dire, c'est pas vrai, je vais faire ça toute ma vie, de 8 à 4 ou de 8 à 5 ou de 7 à 6 ou peu importe. Fait que de gérer ma propre horaire, c'est voir, surtout, exemple, quelqu'un qui a une famille, des enfants, c'est vraiment important. J'ai 2 jeunes enfants présentement, puis je suis capable de gérer mon horaire en ce moment que je peux aller chercher la garderie, je peux aller le porter, je peux donner le bain, je peux faire le souper. L'après-midi, il y a un rendez-vous pour une prise de sang, pour n'importe quoi. Je dois être là. Je suis capable d'accepter mon horaire pour pouvoir être présent pour ma famille, pour ma femme, pour mes 2 enfants, puis revenir travailler comme si de rien n'était. La clientèle ne s'en aurait même pas rendu compte. Je vais faire mes clients quand même. Fait que l'horaire, très important par rapport à cette flexibilité-là, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. C'est une liberté financière dans un sens. Là. Ça vaut plus que toute l'argent qu'on peut gagner tant qu'à moi de gérer notre temps nous-mêmes. Côté financier, de ne pas être payé à l'heure, mais encore une fois, ça va avec mes expériences du passé. J'étais payé à l'heure, comme tout le monde, puis c'est comme plate que plus que tu travailles fort, mais tu n'as pas plus de sous parce que tu as un maximum de gains à l'heure. Donc, de savoir qu'il n'y a pas de plancher, ça peut être épeurant, mais une fois que tu as franchi cette barrière-là, c'est qu'il n'y a pas de plafond non plus. Fait que tu peux exploser comme tu veux, puis ça va vraiment au mérite. Fait que quelqu'un qui dit, moi, c'est quoi le matin, j'ai pas besoin de personne qui me fouette les fesses pour partir travailler, ben, cette carrière-là est pour toi parce qu'il n'y a pas de limite. Tu peux travailler 25 heures, 40 heures, 60 heures, si tu veux, une semaine, l'autre semaine en faire, tu décides. Et le fait de travailler, d'être payé au mérite, ça fait toute une différence à la fin de la semaine, autant d'aider les gens, mais autant financièrement aussi. Ben, c'est sûr, côté financier, ça va super bien, ça va échelle par échelle, c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, quand mon dernier métier, j'ai gagné même pas 100 000 $, je gagnais 50 60 000 $, j'étais heureux. Quand je rentrais à la capitale, ça n'a pas été trop long que j'ai dépassé le 6 chiffres et ça continue pas mal plus que le début de 6 chiffres, là, ça peut aller lourd et ça peut monter à 400 000, 500 000, ça va assez vite. Ma plus grande fierté, ben, ma famille. C'est sûr que j'ai 2 beaux garçons qui sont très rapprochés, ont 16 mois différents entre les 2. Donc, c'est ma plus grande fierté que j'ai pu accomplir. Puis le fait d'avoir justement ma liberté d'horaire, ma flexibilité d'heures de travail, fait en sorte que j'ai décidé avec ma femme d'avoir des enfants rapprochés parce que je lève mon chapeau à tous ceux qui ont un horaire de 8 à 4, puis qu'il faut se dépêcher chercher les enfants, puis aller les porter, puis là, la garderie est fermée, puis là, je sais pas quoi faire. Nous, la garderie est fermée, on prend un avant-midi off, puis il n'y a pas de problème. Puis, fait que ma plus grande fierté, c'est ça. C'est ma famille, puis ma flexibilité que je suis capable de trouver l'équilibre entre le travail, la famille, les amis, les loisirs, tout ça. C'est d'avoir trouvé l'équilibre entre tout ça, c'est ça ma plus grande fierté. De sauter à 2 pieds joints, de ne pas hésiter, d'y aller un peu à instinct. Tu as une idée, vas-y, rentre dedans, puis n'hésite pas trop, parce que c'est comme sur le bord d'un précipice, puis tu regardes dans le bas, je vais-tu, je vais pas. Souvent, avec du recul, on y retourne pas, ou on en parle à des gens, puis là, les gens, ils vont donner juste le négatif parce qu'ils font répéter leur propre peur à eux-mêmes. Fait que là, finalement, on recule, puis on y va pas. Fait que si tu as un bon feeling, vas-y, rentre dedans, puis donne-toi pas une deuxième raison. Ah, si ça fonctionne pas, j'ai un plan B, il faut faire d'autres choses. Puis, c'est ça que je veux faire, je le fais, j'ai un feeling que ça va marcher, let's go, puis ça va marcher. Si tu n'as pas de deuxième chance, si tu n'as pas de raison de ne pas réussir, tu t'en donnes juste, ça va marcher, ça fonctionne. Puis on est tellement bien épaulé que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est toi-même que tu t'es mis des freins, que tu t'es mis une limite. C'est le conseil que je pourrais te donner, foncer tête première, puis ça va fonctionner, tout simplement. Bonjour, mon nom est François Soli, je suis directeur régional associé chez Beneva. Je suis présentement à la recherche de candidats à la carrière de conseiller en sécurité financière à Montréal et sur la rive-sud de Montréal. Pour plus d'informations, contactez-moi au françois.soli@beneva.ca. À bientôt.